Vidéaste.eu. Vidéaste.eu. Attention la tête. Ouais. Merci. Attention la tête, fais gaffe à ta tête. Hein. Ouais. Attention la tête. Fais gaffe à ta tête. Fais gaffe à ta tête. Attention la tête. Attention la tête. Attention la tête. Aïe! Donc, Putain mec, on voit ta bosse sortir comme ça. Je suis une licorne. D'ailleurs, l'endroit où tu t'es cogné la première fois là, 2 semaines avant, je m'étais cogné exactement au même endroit. Une grosse bosse aussi. Après, on a tous une trousse de secours, hein, donc. Mais c'est quand même important parce que s'il se passe un truc grave, ouais, si jamais tu te cognes vraiment la tête, qu'il faut faire des premiers soins. Une fois, j'étais tout seul. Je marchais dans une galerie un peu glaiseuse comme ça. Ouais. Et du coup, je commence à glisser. Je fais, comme dans les cartoons, un looping. Je me cogne la tête sur le sol. Heureusement, j'avais mon casque. Mais je fais un looping et je m'éclate comme une merde. Et comme un con, tu vois, c'est un réflexe en fait. On se retourne pour voir s'il y avait quelqu'un qui a vu ça. Et comme par hasard, en fait, il y a un pote qui est arrivé et qui me dit: mais enfin, qu'est-ce que tu fais par terre? Ouais, et le casque. Tu conseilles? Après, je sais pas que je conseille, hein, c'est chacun fait comme il veut en fait. On y va. Allez, je te suis. Quand tu descends, quand tu commences à tomber dans ce monde-là, et ben ça va tellement vite quand t'es passionné, c'est une éponge en fait. Tu retiens tous les trucs que tu vas lire, que dans les livres, que tu vas voir dans les reportages, que tu vas entendre aussi par les autres passionnés, ça va rester dans la tête en fait. Ça va pas sortir. À partir de 1777, ils ont tout consolidé du coup. C'est pour ça que des fois, c'est des galeries qui sont creusées dans la pierre comme ça, qui vont tout droit. Et en fait, c'est juste des galeries d'inspection. Ils avançaient tout droit pour voir s'il n'y avait pas des galeries cachées. Mais quand tu dis il, c'est qui? L'inspection générale des carrières, ceux qui étaient censés consolider pour éviter que tout Paris s'effondre. 55e ouvrage du directeur général des carrières, donc son initiale, et l'année. Numéro d'ouvrage, directeur de l'inspection générale des carrières, et de l'année avec laquelle ça a été fait. T'as le numéro de la consolidation de l'inspecteur. Là, en l'occurrence, c'est Guillaumeau, c'est le tout premier inspecteur des carrières. Guillaumeau a sauvé Paris de l'effondrement. Guillaumeau, qui était le premier inspecteur des carrières, qui était à l'époque C'est le G, là? Je sais plus ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça, le G sur les consolidations, enfin, sur les plaques de consolidation. C'est le premier inspecteur de l'IGC. Les méthodes de consolidation, là, c'est lui qui les a inventées. Ça n'existait pas avant lui, dans le monde. C'est ça. Il a initié un truc. Ça, c'est intéressant, quand même. Et ici, t'as l'année. On était en pleine révolution. Pendant la Révolution, ils ont changé de calendrier, hein. Ils sont passés du calendrier grégorien au calendrier républicain. Et donc c'est pour ça, 12e année du calendrier républicain. Donc ça fait qu'on est en 1791, on est en 1803. Mais c'est assez rare des plaques comme ça. La plupart du temps, c'est une année normale. Il n'y en a plus aujourd'hui parce qu'on consolide plus. Mais les derniers, ils datent de 1908, quelque chose comme ça. Quand c'est marqué Fontis comme ça ici, ça veut dire qu'il y a... Enfin, en fait, je t'avais expliqué ce que c'était un Fontis un peu. C'était en gros une cloche qui se forme au fur et à mesure qu'il y a des pierres qui tombent. Tu sais, t'as un bloc qui va tomber, un autre bloc au-dessus qui va tomber, et au fur et à mesure, ça va former une cloche qui va finir, si on n'y fait rien, par atteindre la surface. Et donc, le R qui est indiqué là, ça veut dire que c'est un Fontis qui a été remblayé. Donc en gros, il a été condamné, ils ont mis une sorte de voûte comme ça, ils ont remblayé tout pour éviter que ça retombe encore. Des fois, les ingénieurs montraient aux ouvriers comment faire la voûte en le faisant sur la pierre. Il a fait ça au crayon et c'est un peu un cours. Et du coup, cloche bétonnée, ça veut dire que la cloche de Fontis a été arrêtée et a été bétonnée. C'est pour pas que le ciel te tombe sur la tête. Ouais. D'ailleurs, dans cette rue là où on est actuellement, là, dans cette rue, dans les années 1860, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais t'as eu la rue qui s'est effondrée. T'as eu des chaises d'une terrasse de café qui ont été aspirées par le sous-sol. Là, quand t'as ça, c'est que ça venait de changer de régime. C'est l'inspection qui sert d'intérim en fait, entre deux inspecteurs.
le temps d'en trouver un. Quand il y en a un qui a démissionné, qui s'est fait virer ou qui est mort. En gros, tu vois, à l'époque, ils consolidaient toute la galerie comme ça. Et ici, tu as une petite fente qui permettait en fait à l'inspection des carrières de pouvoir vérifier le front de taille. Donc c'est-à-dire là, la vraie carrière, le vrai mur des carrières, de pouvoir voir s'il y avait un peu de mouvement, de trucs qui bougeaient. Cet escalier-là, là, que tu vois, c'est un peu marrant parce que du coup, bien qu'on soit dans les anciennes carrières de Paris, et ben en fait, on passe au-dessus des rails du métro alors qu'on est censé être beaucoup plus en dessous. Ils ont construit le métro après que les carrières ont été consolidées. Et du coup, pour éviter de séparer le réseau et de créer deux réseaux différents, et ben ils ont reprolongé pour pouvoir rejoindre à nouveau les deux réseaux qu'ils avaient séparés avec le métro. Donc ça c'est beaucoup plus récent, c'est début du 20e. Ça s'appelle une lampe à acétylène. C'était une lampe qui était très utilisée par les mineurs à l'époque et les carriers. Parce que c'était ce qu'il y avait de plus fiable à l'époque. Tu avais juste besoin de carburant et d'eau et tu faisais une flamme quoi. Tu as des petits cailloux comme ceci. C'est des petits cailloux comme ça qui s'appellent du carbure de calcium. Et en fait, au contact de l'eau, ça va former un gaz. Et ce gaz, il est inflammable. Et ici, on aime bien ça parce que ça crée une lumière qui est vraiment très très chaude, très chaleureuse. Tu vois, par exemple, ça m'explose les yeux, ça aussi. Quand t'es à 5 et que tu marches avec chacun une assiette, c'est vraiment très beau, quoi. Et puis on en fait la collection, on a un peu des modèles différents chacun, on essaie tous de trouver son assiette à soi, quoi. Des plaques de rue comme ça qui sont vraiment magnifiques. C'est dommage d'ailleurs qu'il est passé en haut. Sous les sourds et muets, rue Saint-Jacques. On est sous l'Institut national des sourds et muets. Je savais pas très bien écrire à l'époque, hein. Sourd sans D. Rue d'Enfer qui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le boulevard d'Enfer Rochereau. Rue Vercingétorix. Quand c'est du comme ça, du bleu, c'est fin 19e. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça tenait pas. En fait, sous terre, ça rouillait, tout ça. Chemin de fer, plus de service. 14,97 m. Ça indique la hauteur. 17,5354 mètres. Parce que c'est hauteur 54 pieds, quoi. Et du coup, ils ont fait la conversion et ça n'a aucun sens. Un truc intéressant aussi, c'est que tu vois, là, tu as une mesure de la distance à la surface et de la distance... Ouais, je lui ai parlé de ça tout à l'heure, ouais. En fait, vu qu'il y a eu des travaux de rénovation de Paris, ils ont fait aussi du décaissage où ils ont un peu rasé des collines et comblé des trous. Donc ces mesures-là ne sont parfois vraiment exactes. En fait, c'est à quelques mètres près. C'est 17 mètres, enfin c'est marqué là 17 mètres, mais... C'était à l'époque. À l'époque. Pendant la Révolution, ils sont venus ici, ils ont buriné toutes les fleurs de lys. Et ils ont mis à la place une étoile, ouais. Et là, tu vois qu'ils ont bien remplacé la fleur de lys avec une étoile. Bon, regarde là par exemple, c'était une fleur de lys qui a été burinée. Une fleur de lys intacte, c'est très 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 rare. Là, un truc assez intéressant. En fait, ils sont venus aussi pendant la Révolution enlever le sein ici. Les ouvriers plutôt avaient ordre d'enlever toute contenance, enfin tout ce qui était en lien avec la religion et aussi la monarchie. Il me semble que là il y avait des fleurs de lys. Rue Jacques. Il y a aussi des gens qui voulaient les sauvegarder, donc ils les ont cachés avec de la terre ou avec de la boue pour éviter que les gens les taillent. Il en reste quelques-unes des fleurs de lys pas burinées. C'est très très rare à trouver. Et t'avances. T'avances et ça passe directement de 1870 à 1872. Tout simplement parce qu'il y a eu la guerre, le siège de Paris, puis la commune qui a interrompu les travaux. Mais dans ce réseau-là, t'as un très très beau dessin fait par un communard qui a dessiné justement un garde, un soldat de l'époque de Paris. Mais le truc le plus incroyable, c'est ça, regarde. C'est des très très vieux dessins. Et en fait, ça date de la commune de Paris. C'est bien caché, c'est bien préservé, et puis c'est le témoignage de cette période historique, quoi. C'est tellement vieux, ça. Il n'y a pas de date, malheureusement. Ça a 200 ans, ça. C'est un homme avec une pipe, ouais. 200 ans le dessin. Ouais.
Bah du coup ici on est sous l'ancien monastère des Chartreux. Et ça là sur lequel tu as appuyé ton pied là, c'est une ancienne partie du bâtiment du monastère des Chartreux à la surface. C'était une arche de fenêtre, c'est un cellier en fait ici avant. C'était le cellier du monastère des Chartreux. Et bah selon ce qui se dit, c'est ici que ils ont confectionné et entreposé pour la première fois leur élixir des Chartreux. D'ailleurs on a quelques bouteilles de verre encore de l'époque. Sympa hein. T'as des bouteilles de verre aussi ici. Mais ouais c'est un côté archéologue de fou. J'ai connu la salle, elle est montée jusqu'à là, je déblaye tout ça. C'est un peu l'archéologue clandestin. Il y a une petite anecdote sympa par rapport au parc Montsouris. Donc c'est le lac qui est dans le parc Montsouris. D'ailleurs pour l'anecdote à la base c'était juste c'était un vide de carrière qu'ils ont aménagé pour faire un lac artificiel. Il y a une petite légende qui dit que l'ingénieur du parc, et ben quand il a inauguré ce lac, et ben il y a toute l'eau qui s'est vidée dans les carrières. Et donc en fait le lendemain le lac était vraiment vide et toutes les galeries ici étaient inondées, vraiment inondées. C'était vraiment plein quoi. Il y a une anecdote assez sympa. Oui, attends, je voulais la raconter. C'est toi même de la situation. Il y avait un cataphile. Il est passé, du coup, il descendait là où on est, tu vois. Et il est rentré dans le musée, mais par là où on est. Avant, c'était passé par là. Et en fait, il se fait passer pour un guide. Et il y a un groupe de touristes. Et il commence à les traquenarder, quoi. Il commence à faire une visite, quoi. Mais sauf qu'il sort complètement du chemin. Mais du coup, oui, il les emmène jusqu'au Val-de-Grâce et là, il les abandonne. le guide s'enfuit. Mais pourquoi il fait ça? Bah, c'est pour rigoler. Un petit troll, quoi. Un troll de l'époque. Voilà, en gros, à la fin de la journée, ils ont compté qu'il y avait des gens. Ah oui, il y a des gens qui sont pas montés. Ouais. Et donc, ils ont lancé une opération de recherche pour les ressortir de là. Le truc marrant, c'est qu'il y avait quelqu'un alors je ne sais plus si c'est la sécurité ou la police, mais qui faisait partie de ce groupe, donc qui était censé connaître quand même un peu le parcours, et qui s'est laissé embarquer avec tout le monde. Et qui se retrouve abandonné avec le reste, quoi. Mais d'ailleurs, j'ai même un pote qui est depuis les années 80, qui a déjà croisé les gens qui étaient sans lumière dans un coin, en hypothermie, et les gens étaient frigorifiés. Et ils étaient en état de choc. Et puis en fait, ils étaient juste au pied d'un escalier. Et cet escalier-là, c'était l'escalier que mon pote voulait vérifier s'il était ouvert ou pas. Et en fait, ils étaient juste au pied d'un escalier ouvert. Aujourd'hui, d'ailleurs, 95% des urgences qui sont déclenchées à cause de quelqu'un perdu, il y a 95% de chances que ce soit juste quelqu'un qui n'a pas prévenu sa famille. Et qui est pas rentré chez lui en fait. c'est tout le temps comme ça. Ça arrive tout le temps. C'est dans les années plutôt 50, il me semble. Où en fait, t'as des cataphiles. À l'époque, ça s'appelait pas cataphile. Années 50, c'était vraiment une poignée de gens qui descendaient. Mais t'as quelqu'un qui se baladait sous terre et qui voit un cadavre. Enroulé de fils électriques. Et en fait, c'est juste que, voilà, c'était une affaire de mafia et quelqu'un avait tué, c'est un règlement de compte, et pour cacher le corps, il avait ouvert une plaque et il avait lâché le corps, quoi. Ouais. Et là, on est sur du coup la tombe de Philippe Eraster. Il y a toute une légende sur lui, l'ancien portier du Val-de-Grâce. Et un jour, il est descendu dans le but de trouver un trésor, le trésor des Chartreux. Il est arrivé à court de bougies et il serait mort. Ici mort en 1793. On l'a trouvé que 11 ans plus tard, en fait. En 1804, grâce au trousseau de clés qu'il avait et son habit. Et il a été inhumé sur place. Le vrai du faux, on ne sait pas trop parce que c'est quand même bizarre d'enterrer sur place. Dans les carrières, il y a des cimetières faits pour ça. On ne sait pas qui l'a trouvé. Ce serait, selon ce qu'on raconte, ça serait du coup Éric de Thury, celui qui a consolidé ces galeries-là. C'est notamment lui aussi qui a aménagé la catacombe de Paris, c'est-à-dire le musée des catacombes. Et c'est lui qui aurait fait cette stèle, du coup. Il y a eu même des fouilles qui ont été faites par des cataphiles pour creuser un peu sous la tombe. Il n'y a
reste humain qui a été trouvé. Pendant longtemps, on a cru que c'était un canular, mais récemment, t'as quelqu'un qui a retrouvé son acte de décès. Et donc, qui a bien pu voir que il s'appelait vraiment Philibert Asper. Il y a des papiers officiels qui montrent que la famille Asper, ça existe, et qu'il y avait une femme qui est devenue veuve à un moment. Donc oui, non, bien sûr. Non, mais tu sais qu'on... non, oui, non, c'est pas ça. C'est que l'acte de décès de Philibert, il a été trouvé seulement en 2011-2012. Ouais, c'est récent. Hein. C'est très récent. Et en fait, sur l'acte de décès, justement, il est marqué que c'était un carrier. Et il n'y a aucunement marqué partie des Val-de-Grâce. Philibert, il est un peu considéré comme le saint patron des cataphiles parce que bah, c'est quelqu'un qui est mort ici. Quoi. C'est quelqu'un qui est mort dans les galeries et qui est considéré un peu, par certains comme le premier explorateur des souterrains. En fait. Nous, on se recueille ici sur cette tombe. On partage une petite bière avec Fifi. On allume des bougies et puis on en laisse quand on part. Les bougies, ça donne une atmosphère beaucoup plus, je sais pas, chaleureuse. C'est pour ça que je te force un peu à filmer sans ton flash. En réalité, on meurt 2 fois. On meurt le jour où tu vas décéder, tu vas arrêter de respirer. Mais aussi, tu auras une deuxième mort, ça sera le jour où on prononcera ton nom pour la dernière fois. Ici, c'est éternel. Enfin, tant que les katas seront là, en tout cas, ça sera éternel. Tu vois, Philibert Asper, aujourd'hui, on prononce son nom, on sait qui c'est, on s'intéresse à lui. Mais tout ça parce qu'on a écrit, on a fait une stèle en son honneur, quoi. Ouh. Ah, ça fait du bien d'être ici. Tu vois, t'es ici, y a personne qui te dérange, à part de temps en temps, mais si tu veux vraiment le calme, tu l'as. Ici, on est emmerdé par personne, vraiment. Personne peut contacter, personne peut savoir où t'es. T'es vraiment tranquille ici. Dans un reportage, j'ai vu quelqu'un un jour qui a sorti une phrase incroyable. Il a dit faire une descente, une journée de descente ou une soirée de descente, c'est comme être une semaine en vacances, et c'est totalement ça. C'est aussi pour ça que c'est cool que tu le filmes, parce que on filme, on témoigne, tu vois, dans l'histoire, on est le témoignage de ce que c'est la cataphilie. Déjà, si jamais un jour elle disparaît, bah je l'ai prise en photo. Et puis comme ça, bah j'ai un peu un inventaire de toutes les plaques qui existent sous terre. Comme ça, je peux faire une vraie encyclopédie, quoi. Vraiment, toutes les classes. Il faut à tout prix immortaliser tout ce qu'il y a ici, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, du jour au lendemain, ça peut disparaître, en fait. Il faut à tout prix prendre en photo tout ce qu'on peut, comme témoignage, quoi, de l'histoire qu'on a ici. C'est beau. Attends, je crois que je te prends en photo. L'école des mines est en train de rénover, ils font un projet pour agrandir l'école et à cause de ce projet, eh ben, ils vont tout injecter les carrières souterraines. Bon, voici la chatière. C'est peut-être la dernière fois que je la prends. C'est quoi ce bruit? C'est bizarre le bruit. Alors là, je pense qu'on entend les travaux. Je crois que c'est les travaux de dessus en fait. Je crois que c'est un marteau-piqueur. On entend bien les travaux là. Toutes ces galeries là vont être coulées de béton. Tout ça pour consolider. C'est quand même genre un compte de dire qu'en haut ils vont pas toucher aux monuments historiques de l'école et qu'ici ils vont tout détruire en fait, alors que c'est l'histoire de Paris, c'est l'histoire même de leur école. Tu vois, c'est des galeries qui sont vraiment très très belles, quoi. Elles sont pures. C'est bien que tu filmes du coup parce que c'est peut-être la dernière fois qu'elles seront filmées. C'est une trace du passé en fait. Filmer ces galeries, c'est chaque future génération de cataphiles pourra voir à quoi ça ressemblait avant. Ouais, c'est tellement beau ici. J'adore. J'ai quand même laissé mon tract. En fait, c'est pour un peu informer les étudiants qui sont vraiment en train de faire des travaux. C'est-à-dire injecter les carrières sous terre. Et en fait, ils m'ont répondu: nous ne sommes pas ravis de ces travaux et nous partageons tes préoccupations. Malheureusement, le chantier est déjà engagé et il n'est pas envisageable aujourd'hui de modifier ce qui est prévu. Bonne fin de descente malgré tout des élèves concernés. Alors regarde les petits trous parce que des fois on peut trouver des tracts. On a partout en fait, ils sont cachés. C'est un peu une chasse au trésor. Alors du coup les tracts, c'est une tradition cataphile. En gros on s'amuse à laisser
un petit message, un morceau de papier, un dessin, de ce que vous voulez en fait, qu'on s'amuse à cacher. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être, comme j'ai dit, un dessin, une photo, même une petite sculpture, une figurine, ça peut être plein de choses. Et donc du coup, bah, on s'amuse un peu à les collectionner et à en faire aussi. Il y a rien. C'est pour le plaisir d'aller jusqu'au bout. Comme on dit. Puis bon, c'est dans les endroits comme ça qu'on trouve des tracts aussi. Alors je regarde juste, il y a des tracts. Il va falloir que j'en trouve un, sinon je vais pas dire. Si je remonte son tract, alors là... Alors moi personnellement, je les mets dans un petit porte-vue. Et du coup, j'ai un carnet avec une collection de tous les tracts que j'ai trouvés depuis le début. Comment les gens ils laissent pas de tracts ici? Bon, il n'y a rien. Il y a des racines. Ah non, je regardais parce qu'il y avait un seau. Mais il n'y a pas de tract. Bon, je regarde quand il y a des seaux. On sait jamais qu'il y a des travaux, qu'il y a une nouvelle chatière. Il n'y a rien. Et ah, tiens. Il y a un petit tract. Ah putain, il est bien humide en fait. Ah merde. Mais ouais, en fait, les tracts, normalement, il faut les plastifier. Sinon, ça fait ça. Ça fait un truc dégueulasse. Et ça s'humidifie avec... Ah ouais, putain. En plus, c'est un truc sympa. C'est super sympa. Pourquoi il a pas plastifié? Sinon, ça fait ça, je l'ai abîmé alors qu'il est très très beau, quoi. Si je descends et que je trouve pas un tract, je suis mal. Je me dis... Oh, putain. Donc voilà, là, une descente réussite, c'est un tract minimum trouvé, quoi. J'ai trouvé mon bonheur. Ah, je sais qui c'est. Ah, mais il est trop beau. C'est une fille qui fait des gravures. En fait, c'est elle qui l'a dessiné. Bah, ça représente une acétylène. Et une galerie, quelqu'un qui s'avance dans une galerie. 9 août 9 août 2022. On est le 16 novembre. Ouais. C'est toujours un petit plaisir c'est un peu la chasse au trésor, tu vois. Après, moi, je suis pas très, j'aime beaucoup faire les choses pour les autres, mais je suis pas très dessinateur. Je suis plus bricoleur, c'est ce que je disais, je tracte des petites lampes, des petites choses comme ça. Tu tractes quoi d'autre? Bah, ou alors des dessins à l'arrache fait par moi. Mais mal fait. C'est des trucs qui sont, par exemple, je prends une belle photo, et je me dis, je vais la redessiner en moche. Ça me fait un peu marrer. Yes, bon, ça a pas l'air ouf. J'arrive pas à comprendre le but, tu vois. Et derrière, il y a C'est un mème. The Weaponized Autism. Ah ouais, c'est un mème et il est un peu bizarre. D'ailleurs, faudrait qu'il y a des endroits où j'ai caché des tracts où je les avais vraiment très très bien cachés. Il faudrait que j'aille vérifier s'ils y sont toujours. J'avais posé un tract ici et il a été pris. Bah non, il est là. Regarde. Regarde s'il est là. Non, c'est parce que les gens le voient pas. Mais justement, ce qui est plaisant, c'est que tu poses un tract et il va rester très longtemps. Comme ça, genre la personne qui va le trouver, il va avoir encore plus de plaisir à la voir parce que il va voir la date parce qu'on met toujours une date sur un tract. Enfin, la plupart des gens. Et du coup, il va voir que je l'ai posé en juillet et il va dire waouh, ça fait 1 an qu'il est là. Et tu vois, ça fait encore plus plaisir. Je suis allé quelque part qui est vraiment qui a été inaccessible pendant très longtemps et qui est isolé en fait un peu. Et là-bas, j'ai cherché un tract exprès parce que je savais que c'était ça venait d'être réouvert et que ça faisait longtemps que ça avait pas été exploré, quoi. Et j'ai cherché un tract pendant tout le long. Et juste à la fin, j'en ai trouvé un. Il datait de 2020. Ouais, ça faisait 2 ans qu'il m'attendait, le tract. T'en as un de moi? Ouais, j'en ai même 2 de toi. Que je t'ai donné ou que t'as trouvé? Un que j'ai trouvé, un que tu m'as donné. Ah ouais? Lequel que t'as trouvé? Celui où, tu sais, il y a des mecs en noir et blanc, ils sortent d'une plaque d'égout. C'est un truc qui est unique au monde, vraiment. Le fait d'aller sous terre, de se reposer sous terre, c'est un peu un jeu de rôle. En fait, quand on est ici, on est une autre personne. Et quand on est ici, on parle pas de la vie d'en haut, en fait. Donc c'est vraiment comme si on avait une deuxième vie. Ici, t'as pas de classe sociale, tu vois ce que je veux dire. T'as pas de privilèges avec l'argent. T'as pas de... Tout le monde est égaux, tout le monde est sale, tout le monde...
marche dans les mêmes galeries. Ce qui change de ces carrières-là par rapport aux autres carrières, c'est que t'es vraiment sous la ville. T'es vraiment sous la ville et pas dans quelle ville, t'es sous Paris, quoi. C'est quand même une des plus belles villes du monde, quoi. Combien de kilomètres un catafil fait quand il descend en général? Bah, il y a plein de descentes différentes, hein. Mais là, on va faire au moins, je sais pas, 15 km. Quand même. C'est pas mal, hein. Enfin, il y a des descentes où c'est, on descend, on va dans une salle et c'est tout. Et il y a des descentes un peu exploration, un peu, on a envie de marcher, on a envie de se balader, ça va être un peu plus, ça va être vraiment une descente qui fait 15-20 km. Bah, quand on est en explo comme ça, là, comme on vient de faire, là, la galerie, là, ça se trouve, c'est la seule opportunité pour que... Enfin, c'est peut-être la dernière fois que je serai dans cette galerie, parce que c'est une galerie vraiment paumée, quoi. Donc, voilà, je vois la chatière. Faut y aller, quoi, on va voir ce qu'il y a au bout. Ah, stylé. Bon, je vais aller voir. T'y vas? Bah ouais, j'irai pas 2 fois ici. T'as raison. Cul-de-sac. Mais on va y aller quand même, hein. Ah bah, le plaisir, il est là, c'est de toujours pouvoir découvrir des choses. Par exemple, ce petit secteur, j'avais jamais exploré à 100%. Là, je peux bien aller dans toutes les galeries, même celles qui donnent pas envie. Je suis sûr de pas rater quelque chose, quoi. Bah, vu que c'est une galerie que j'ai jamais prise, je savais pas qu'elle était aussi basse. Donc, faut tous les 100 mètres, faut se reposer, quoi. Allez, c'est reparti. On y est là. C'est encore bas, putain. C'est sportif ce que je te dis faire. En fait, il y a plein d'endroits où on est à plusieurs, donc on marche vite. Et en fait, le fait de descendre tout seul comme ça, c'est les meilleures descentes pour moi. C'est vraiment où on peut explorer tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de on nous retient, il n'y a pas de on a rendez-vous et tout ça. On voit une galerie, on y va. Il y a une partie d'ici où j'ai jamais fait. C'est que quand t'es tout seul que tu peux vraiment faire ce que t'as envie de faire, parce que sinon, ouais, quand t'es avec d'autres personnes, ben, c'est pas la même chose, quoi. La personne, elle a souvent envie de faire un autre truc. Là, c'est vraiment libre. Bon, après, c'est parce que je te traîne un peu, quoi, mais... Plan spécial touriste. Ça peut toujours marrer les touristes. Oh, bon, c'est par où? Non, en fait, c'est par là. Attends, on est arrivé par là. Hein. Ouais, on est arrivé par là, c'est par là. Attends, me filme pas en train de checker la carte. Aïe 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 aïe. Ah non, non, non. Moi, je regarde jamais la carte. Alors, attends, on a fait ce rond-point là. On est passé... Là, on allait direct à droite, si on allait tout droit. Bon, pas grave. Oui, ici. Je vois pas la rue. Oui, rue de la Procession. Bon, en fait, ça sert à confirmer qu'on part dans la bonne direction, quoi. Voilà. C'est que ici, quand t'as une enceinte, t'entends rien. Et du coup, ça m'arrive de reconnaître des potes qui passent et je les suis à la trace. Et je suis vraiment collé à leur cul, et c'est quand ils arrivent dans la salle qu'ils se disent oh, mais t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es derrière nous? Et alors que je les ai suivis pendant 20 minutes. Est-ce que t'as ramené un couteau par hasard? Non. Bah, j'ai pris du pain et du pâté. Chaud, mais j'ai besoin d'un couteau. Tiens, on cherche un couteau pour le pâté. C'est fou là le couteau. J'ai caché aussi des à manger et de l'alcool à brûler. Comme ça, je peux faire du feu et manger quand je veux. Bon, après, j'ai pas ramené de poêle parce que
C'est chiant à laver sous terre. Mais on peut faire directement dans la conserve. C'est pas typique d'ici là. Après là c'est un réchaud, normalement tu mets une canette et du PQ avec de la cire, ça marche aussi. Hein. Des catapules qui veulent créer des salles à foison, tu vois, alors qu'en fait il y en a plein. Je trouve qu'il y a assez de salles pour tout le monde, tu vois. Ça sert à rien d'en recréer alors qu'il y en a plein qui sont abandonnés, qui prennent la moisissure. Le carbone qui se met là et ça développe des champignons. Ils l'ont aménagé, ils ont mis les bancs, ils ont restauré, ils ont fait une super belle fresque, la vague de Kusai. Il y en a une du coup plus célèbre dans ce réseau. Tu passes 3 mois à 5 dessus et tu refais tout, tu refais les bancs, tu t'enlèves toute la crasse et tout et ça devient vraiment une salle très agréable. Je fais ça mais genre juste par plaisir, oui. En fait ici il y a pas de, ça appartient à personne, enfin ça appartient à personne et à tout le monde en même temps en fait. Donc chacun il vient déposer sa pierre. Si cette salle-là par exemple, si j'avais envie de l'améliorer un peu, bah je le ferais. Et voilà, il y a personne pour me dire non. Si j'avais envie, je ferais un banc, je maçonnerais tout ça. Et ouais, chacun vient apporter sa pierre. Tu portes ta pierre à l'édifice, quoi. L'édifice général des katas. Exactement, de toute façon la chapelle on va pas marquer nos noms en grand ici pour dire regardez c'est nous qui l'avons fait. Non, on le fait, tout le monde peut venir, chacun peut apporter un truc en plus. Enfin, il y a même un chantier en ce moment. Ça fait depuis 1 an qu'ils sont dessus, alors qu'ils sont beaucoup, hein. Mais c'est juste qu'il y a énormément de boulot aussi. Ils y sont 1 fois par semaine, même 2 fois par semaine. Et il y a tellement de boulot que, enfin voilà, ils veulent faire un truc vraiment très clean avec du marbre et tout ça, donc. Du marbre? Ouais, ils ont descendu du marbre, ils ont fait une table en marbre. Petit jerrycan pour mettre de l'eau, de la chaux, des masques anti-poussière. Il y a des gens qui attaquent la salle, je crois. Putain, ouais, sympa. Ouais, avant c'était pas dégagé du tout ici. Ils ont tout dégagé. En fait, c'est pratique les barres en métal pour un peu creuser dans le remblai sous terre. Je vais refaire une pointe. T'es où? Ouais, je suis là. On va garder les masques un peu là, parce que je peux t'assurer que moi quand je l'avais fait sans masque, j'ai eu du mal. Et ça met combien de temps pour s'en aller comme ça? Pas longtemps, genre 10 minutes. Dans les photos qu'on a de 2005, genre ça existait pas. C'était tout plein de remblais. Ouais, t'as des gens qui ont tout sympa. Tout ça ici c'était tagué, on voit encore un peu les trucs, on n'arrive pas trop, mais. Trop bien. Bon, et après, ça ne tient jamais longtemps malheureusement. On a bien nettoyé au Karcher, on a frotté. Voilà, tout ça on va le refaire. On va refaire bien les détails. Tu veux pas juste noircir ou le. Ouais, on va le noircir, mais là tu vois par exemple il y a la pierre qui est un peu partie, on va peut-être un peu retailler. Bah, vu, là, alors ça c'est l'ancien, vraiment vieux. Un petit peu creuser le sol. Et là regarde comment c'est blanc. Alors que là on n'a pas touché, regarde comment c'est noir. Effectivement. Ouais. Il n'y a plus de dés. Catastrophe est née en mai 2016 de l'idée absurde de venir enterrer l'énorme trophée qui se trouve à l'entrée de la salle. Reproduction miniature d'une soufflerie gagnée par Dave Reader. 3 mois après le début de la construction, Dave nous quittait tragiquement. Et c'est en sa mémoire que nous continuons à la façonner. On te remercie au fond du cœur de respecter cette salle et on espère que tu y passeras des bons moments. Si toi aussi tu as des trophées et médailles ou autres breloques dont tu ne sais pas quoi faire, n'hésite pas à venir embellir cette salle. Parachutisme, médaillé d'or, Jeux mondiaux de l'air 2009. Ah non, c'est pas. Bah si, c'est comité olympique. Ah, et là t'as plein de médailles mondiales aussi. J'avais écrit ça il y a 1 an. Toujours un plaisir d'être dans cette salle, ça remonte toujours le moral. Un petit tour après le taf dans cette salle bien sympathique. Super travail. Des bisous. Cette salle elle s'appelle Camelot. Ah. Alors avant elle était beaucoup plus belle. Hein. Ils l'ont refaite maintes et maintes fois. Bon ouais, ici c'est la salle des clés.
C'est ce qui fait qu'on appelle la plage ici, c'est qu'il y a du sable par terre, c'est du remblai, qui a augmenté le sol. Mais avant c'était beaucoup plus bas et du coup on avait un plafond qui était vraiment plus haut. Et en gros c'était une brasserie d'une bière qui s'appelle la bière La Gallia, qui existe encore aujourd'hui. Enfin, elle a été relancée en 2010, donc aujourd'hui on peut encore en acheter de la Gallia. Et au tout début, elle était brassée ici, dans cet endroit. Ça s'appelle celle des cuillères. C'est marqué le lit. Ici. Sympa, hein. Tu poses ton matelas gonflable, ton sac de couchage, et voilà. Petit lit. Pour poser nos hamacs. Le plus chiant quand tu dors dans un milieu humide, c'est que quand tu dois te lever en pleine nuit pour aller pisser, bah tu dois mouiller tes pieds, enfin tu dois mettre tes pieds dans le sol qui est très humide, donc c'est tellement désagréable. Et après tu vas retourner dans ton hamac tout mouillé. Je supporte pas. Je voyais des jeunes qui allaient en profondeur, comment on appelle ça, les Cataphiles. Les Cataphiles. Les cataphiles. Donc ils venaient le soir prendre des bières, quoi. Pas mal de bières, donc remplir les sacs. Et je les revoyais le lendemain matin pour prendre des sandwichs et des bouteilles d'eau pour se réveiller, au petit réveil, au réveil le matin, quoi. Voilà. Parfait. Alors du coup, là on est à la Chapelle avec un ami. Pendant un an, on a passé un peu notre temps libre à rénover cette salle, donc à faire ces jolis bancs, un bel hôtel, des petits enfoncements dans le mur. Bah, à chaque enfoncement, on va faire de la petite mosaïque. Pour faire des vitraux. Ouais. Enfin, comme des vitraux. Ouais. Ça fait juste 4 mois que je dois acheter du carrelage, mais j'ai toujours pas fait. Du coup, on n'est pas payé à faire ça, hein, faut préciser. On est bénévole. Payé par qui? Bah, par les GC. Il y a des salles qui sont très connues, comme il y a des salles qui sont moins connues. Et en général, les moins connus, ils sont pas sur les plans. Les salles qui sont connues et qu'il y a beaucoup de monde qui passe et tout, elles sont... Il faut qu'il y a aucun truc fragile dedans, en fait. C'est vraiment le plus solide possible et tout. Là, tu vois, si c'est dans un point de passage encore plus fréquenté que cette galerie-là, bah, chaque semaine, t'aurais les trucs par terre, t'aurais des tailles, enfin voilà, c'est pour ça que moins il y a de monde qui passe et plus ça sera pris. En fait, Apéro, c'est une salle que tout le monde connaît. Et enfin, c'est une salle relativement grande et en général, c'est là où tout le monde se croise. Quand tu descends après un week-end, tu vois la dégradation. Il y a des poubelles partout, il y a des verres partout. Enfin, c'est catastrophique. Et heureusement qu'il y a des gentils cataphiles qui s'occupent de nettoyer tout ça. On organise ce qu'on appelle des cataclines. Et on s'organise pour nettoyer tout un secteur, remonter les poubelles parfois par des puits à la corde. Waouh. Avec les beaux stalactites. Puits maçonné. C'est un ancien puits qui a servi pour l'aération, mais aussi pour descendre du matériel, et qui ensuite a été maçonné. Après la clim, il y a un gros apéro, mais c'est une belle occasion de voir du monde qui sont un peu passionnés comme nous par les carrières et qui du coup on se réunit tous pour un projet commun, c'est-à-dire nettoyer le réseau pour qu'il soit beaucoup plus agréable à descendre. C'est sûr. Heureusement, les gens s'en servent comme poubelle. C'est dégueulasse. On peut pas aller les chercher. Regarde, t'as vu, t'as des gens qui pensent que le mettre sous le puits et cramer le truc, ça peut faire disparaître les déchets, mais non. Plus de ça, ça fait de la fumée, du coup. Et du coup, les gens, ils voient du feu sortir d'une plaque, du coup, ils appellent les pompiers. T'as déjà les pompiers qui sont descendus jusqu'ici pour éteindre un feu. Si tous les cataphiles remontaient un sac, même qui n'est pas le sien, à chaque descente, bah, le problème serait réglé. C'est comme ça les catas. T'as des gens qui laissent les déchets, t'as des gens qui les ramassent, voilà. Bah, bien sûr, il faut les remonter les déchets. Une question de responsabilité en fait. C'est toi qui l'as ramené là, tu vas pas tu t'engages à le remonter parce qu'il n'y a pas les éboueurs, ils passent pas ici quoi. Enfin, en tout cas dans les années 90, c'était beaucoup plus sale qu'aujourd'hui. On disait vraiment qu'il y avait des montagnes de déchets partout. Ouais. Aujourd'hui c'est beaucoup plus propre parce que les gens les ramassent un peu plus et même ils organisent des cleans. Oula. Regarde-moi ça. C'est que ça? C'est du bois qui a été attaqué par ce qui est sûrement de la mérule.
Mais ouais, touche pas ça parce que tu vas en ramener chez toi. Je sais pas si t'as du plancher chez toi. Oui. Bah, c'est l'endroit parfait pour les champignons. C'est pas par hasard si pendant des années, et même encore aujourd'hui, on cultive des champignons dans les carrières. Champignons de Paris parce qu'il est cultivé à Paris, dans les carrières de Paris. Et c'est propice parce que c'est humide, c'est même température toute l'année. Les champignons ils détestent les variations de température, et là c'est une température très stable. Mais ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a des espèces qui vivent et parfois qui sont même parfois endémiques, où tu les trouves pas du tout à Paris, ailleurs, quoi. Ce qui est marrant avec ces mille-pattes, c'est que s'ils se sentent agressés, ils sécrètent un petit truc qui pue la pisse. Pendant les années 50, 60, il y a pas mal de métros contenant des livraisons, donc des fruits, des légumes, des trucs comme ça. Il y avait parfois des sauterelles dans les cages. Et en fait, les sauterelles se sont du coup développées. En fait, elles avaient aucun prédateur dans le métro. Et du coup, elles se sont reproduites très vite. Donc, tu la trouves pas ailleurs en France que sur la ligne 6 du métro. Et t'en trouves aussi j'en ai déjà vu quelques-unes aussi ici dans les Catois. Tout ça là, t'as plein de petits coquillages incrustés dans la roche. Regarde tout ça. Ça a 220 millions d'années. D'ailleurs, c'est comme ça que s'est formée la roche. Hein. C'est la faune maritime s'est décomposée, la faune et la flore d'ailleurs. Ça a formé le calcaire. Il y a 220 millions d'années. Ça s'appelle le calcaire lutétien. Là, t'as encore plein de coquillages. C'est beau, hein? Ah oui. On est sous le parc Montsouris et les racines des arbres, elles vont juste ici. Donc là, on est à peu près à 20 mètres sous terre et en vrai, c'est connu que les racines peuvent aller jusqu'à vraiment très 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 profond sous terre. Et ouais, on vient perturber la nature, même jusqu'à 20 mètres sous terre ici, quoi. Ça là, tu vois tout ça? Là, on a tout blanc. Comme on est sous le jardin de Luxembourg, du coup, t'as toutes les racines des arbres du parc. Ces racines-là, on peut pas dire qu'il y a de manque d'eau. Hein, Un peu comme dans une grotte. C'est parce que l'eau elle est chargée en calcaire. Et du coup, au fur et à mesure qu'elle va se dégouliner, Et ben tous les cristaux du calcaire vont s'accumuler. Et ça s'appelle la méduse? Ouais. Parce que regarde, on dirait avec les compressions, ça ressemble un peu à des tentacules. Comme dans une grotte, quoi. L'eau, elle s'écoule ici. Elle a formé, au fil des années, elle a formé une sorte de tuyau naturel. Et ça a même, au fil des années, rongé la pierre, quoi. C'est fou. Hein. Et l'eau, elle est pure, hein. Elle est censée être pure. Vu qu'elle est filtrée par la roche. Continuellement, il y a des gouttes qui tombent. Ouais. C'est ce qui fait la nappe phréatique. Et ici, on est à peu près au niveau de la nappe phréatique. Une sorte de mètre là, bah, ça permet de checker le niveau de la nappe phréatique. Et celui-là, il servait pour les consolidations, hein, c'est pour faire le mortier. Mais en fait, surtout dans le sud du réseau, t'as beaucoup d'eau en fait. T'as l'eau qui dépasserait des bottes comme ça, donc il faut également des cuissardes. Généralement, je prends mes cuissardes si je veux aller autre part que dans le nord du réseau. Bien filmer ça, ça serait bien.
Par la voir, c'est un puits d'eau, un puits à eau en fait pour boire. De l'eau qui est pure en fait parce qu'elle est filtrée sur une vingtaine de mètres de roche, tu vois. Et donc elle est vraiment pure, ultra pure, on peut la boire. Celle qui dégouline ici. Intéressant ça aussi. Mais on s'imagine pas tout ça. Ouais, ici ça s'appelle la fontaine des Chartreux. Ça a été fait par Ricard de Thury, le même type qui a fait le musée des catacombes. Et c'était pour donner à boire aux ouvriers. Aux ouvriers, ouais. Consolider. Ah ouais, c'est joli ça. Il y a de sacrés artistes, hein. C'est des gens qui savent bien sculpter, qui savent faire des belles fresques, des trucs comme ça, quoi. Et il y en a qui sont dotés de talents de sculpture. Le ménager, il est là depuis les années 80, il a pas bougé. 80-90, il a pas bougé, quoi. Ouais, oui, c'est que des origines. C'est que des origines, ouais. Ouais, c'est lui qui l'a fait lui-même. Ouais. Et là, on fait beaucoup de ménager. On a fait beaucoup ici. C'est parce que tu peux très bien avoir des cataphiles qui taguent, des cataphiles qui taguent pas. C'est chacun sa propre définition de cataphile en fait. Il y a pas de règle. C'est comme ça depuis des années en fait. Ça tague, ça s'efface, ça gratte. En fait, c'est un peu la guerre entre les frotteurs et les tailleurs. C'est la guerre depuis les années 80, donc ça fait un bail. Dupont, 1er février 1883. Ouais, ça peut être dit comme un tag de l'époque. Et tu vois, si lui, il avait pas écrit ça, bah, plus personne n'aurait prononcé son nom, tu vois. Ouais. Après, bon, Dupont, c'est un peu vague, enfin, c'est un peu commun. Le Caron-Zouf, là, c'est Caron-Zouf 1860. Et c'est les 2, voire 3 flics qui descendaient dans ces années-là, 1860, qui surveillaient un peu la contrebande de marchandises qui rentrait dans Paris pour éviter le passage de l'octroi. À l'époque où Paris était enfermé par une enceinte. Et du coup, ça surveillait les marchandises. Les marchandises étaient taxées à l'époque. Les marchandises consommables. Quand j'ai commencé à descendre, il n'existait pas cette salle. Alors c'est même pas une salle, c'est un squat plutôt. Je répète peut-être que des rumeurs, hein, je le précise. Mais de ce que j'ai entendu, c'est le gars qui a fait ce petit squat. Il a fait ça pour rester là toute la semaine, tous les jours, toute la semaine quoi, et pour voir si à quelle heure précise les flics arrivaient ici. Ah ouais. Donc au début, c'était vraiment que pour les attendre. Déjà, faut pas descendre. Déjà, faut pas descendre parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Il y a beaucoup de vidéos de la police dernièrement qui montrent que ils font des descentes régulières. Après, nous on les voit jamais. Hein. Mais bon, ils doivent bien exister quelque part. D'ailleurs, il y a un petit message de la police. Sans déconner. Très belle salle, bien aménagée. Par contre, le téléphone ne fonctionne pas. Pas pratique pour appeler la police. Lol. Signé les catafliques. Faut pas savoir avec certitude si c'est eux. Hein, mais... mais ouais, ça arrive qu'ils signent dans les messages comme ça aussi, les flics. Ils ont de l'humour, c'est cool. Oui, ils sont très sympas, hein, les flics qui descendent ici. Ça, c'est le tout premier chef des flics, on va dire. C'est celui qui a créé l'ERIC. L'ERIC, c'est du coup, alors, équipe de recherche et d'intervention en carrière. Toute première patrouille de flics qui descendait ici. Et c'est lui le fondateur. Et quand il est parti à la retraite en 99 ou 2000, ils ont fait une plaque commémorative parce que c'était un flic qui était sympa avec les cataphiles. Voilà. Mon nom est Jean-Claude Sarade, je suis inspecteur divisionnaire à la police judiciaire de la préfecture de police à Paris. Et en plus de mes activités normales de police judiciaire, il m'est choix de m'occuper également de la police des guerrières souterraines de Paris. Quand on s'est rencontrés, moi je t'ai dit direct, si on fait un truc, je veux pas que ce soit wouhou, les catacombes, on va se perdre, machin, les eaux, machin. J'ai envie de montrer un peu le côté qui n'a jamais été évoqué et tout ça, et pas les trucs qui ont été déjà évoqués 100 000 fois, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai montré les trucs sympas à voir, les trucs vraiment où tu te dis, qui mettent en valeur le patrimoine lui-même, le fait que ce soit un peu
laissé de côté, c'est-à-dire vraiment la beauté du lieu, le patrimoine historique, tous les trucs comme ça. Mais dès qu'il y a un article qui va parler d'ici, forcément il y aura des ossements partout, enfin il y aura des gros ossements. En fait, ils vont mettre des images du musée des catacombes, alors que tu vois un ossements ici ou pas. Enfin ouais, c'est souvent comme ça. Sans parler de YouTube. Alors là, YouTube c'est le top du top, quoi. C'est vraiment les miniatures. Waouh. Il y a une théorie qui à mon avis est vraie. C'est que 80% des gens qui descendent dans les carrières de Paris auraient des problèmes sexuels. Paraîtrait-il que 80% des personnes qui descendent sous terre auraient des problèmes sexuels. Alors, est-ce que je sais, moi, hein? Je peux pas vous dire, mais il paraîtrait. En gros, ils ont fait un reportage dans les années 90, c'est le premier gros reportage des Qatar, en fait. 52 sur la une, c'était une émission. C'est sur TF1. Ouais, c'est ça, ouais. Pareil, hein, la télé, quand ça fait des reportages, c'est souvent ça aussi. Le reportage, il est plein de conneries, hein. Enfin, ils disent qu'il y a des rites sataniques, il y a des skinheads qui tapent les gens. Il y en a qui pensent qu'aujourd'hui encore, il y a des gros nazis à gros bras qui viennent tabasser les gens. Ils passent pas les châtières. Ils disent, ouais, il y a des partous dans les catacombes, enfin voilà, enfin. Les cataphiles. Tous viennent là pour donner libre cours à leurs fantasmes. Les plus pacifiques, comme vous allez le voir, organisent de fausses messes noires, des défilés en cagoule, style Ku Klux Klan. Il y a même des spectacles carrément pornographiques avec des scènes scatologiques difficilement regardables. Nous avons supprimé les plus choquants, juste après la publicité. Ouais, les gens ils regardent, ils se demandent qu'est-ce qu'on fout, surtout quand on remonte, on est tout seul. Il y a même une fois, j'ai fait un bain de boue, je suis remonté vraiment plein de boue, quasiment à poil. Et ça c'était assez drôle, les gens vraiment ils s'imaginent pas en fait, c'est tout. Oh, très sympa, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Non, très sympathiques, des gens très bien élevés, quoi. Non, très bien élevés, sympathiques, donc il y a un courant qui passe entre nous, donc il n'y a pas de soucis, oui. Vidéaste.eu. 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 Vidéaste.eu.